peuple de Dieu, j'aimerais que vous me donniez quelques minutes pour que je parle des choses que je vis un jour après la mort de DJ Arafat. Allez lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12. La Bible dit que vanité de vanité, tout est vanité. Voilà la vision que je vis. J'ai vu l'âme de DJ Arafat descendre dans un trou très profond. Et il y avait des cris d'angoisse dans ces trous. Pendant qu'il descendait dans ces trous, j'ai vu comme si qu'il y avait des gens qui l'entendaient. Ils entendaient qu'il vient. Et ces gens-là n'étaient pas des nôtres. Ils étaient des démons. Et ces démons-là avaient la forme des animaux, la queue des dinosaures. Ils étaient robustes au point même que même si tu tires une balle, la balle ne peut jamais pénétrer dans leur corps. Leur corps était vraiment dur. Ils étaient forts dans leur apparence. Dans leurs mains, ils tenaient des outils comme des fourchettes. Et ils entendaient que l'âme de ces messieurs, cet artiste tombe. Et je voyais comment est-ce que cet homme est en train de descendre. Il était tout nu. Il descendait dans ces milliers de ces gens. Lorsqu'il est descendu, il a commencé à pleurer. Lui-même se disait, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé dans cet endroit. Je roulais la moto. Je me suis retrouvé ici. Je ne sais pas qui m'a amené ici. Et directement, un démon, il lui a dit, tu ne sais pas ce qui t'a amené ici. Si la terre, tu sais ce que tu as appris, ce que tu as fait. Il a dit oui, je sais que je n'ai pas donné mon énergie pour chanter pour Jésus. Mais il n'a pas cité les noms là. Il a dit, je sais que je n'ai pas donné mon énergie pour chanter pour Dieu. J'ai donné mon énergie pour chanter pour l'argent, le sexe et le monde. Et ces démons-là lui dit, comme tu l'as donné ton énergie pour chanter, pour le monde, pour l'argent, pour le sexe, c'est la raison pour laquelle tu es venu dans cet endroit. Dans cet endroit que tu vois, toute personne qui arrive dans cet endroit, ce sont des personnes qui nous ont servi sur la terre. Ce sont des gens qui ont donné leur vie à notre maître. Et à leur mort, leurs âmes reviennent ici. Et pendant qu'il écoutait la conversation de ces démons, au même instant, il y a eu une fourchette pénétrée au niveau de son dos et sortie au niveau de son ventre. Il a crié, il a crié, il a crié. Au secours, aide-moi, fais-moi sortir dans cet endroit. Je souffre, fais-moi sortir dans cet endroit. Pitié de moi, je voulais retourner sur la terre, continuer ma musique. Mais il n'avait pas encore de chance. Et après, on lui a injecté encore de l'acide. Et l'acide s'est versé sur son visage et entra dans sa bouche. Et les démons se moquaient de lui. Ils lui disaient, sur la terre, tu étais quelqu'un qui prenait trop de l'alcool. Et tu t'enivrais à tout moment et puis tu t'es drogué à tout moment. Ici, tout ce que tu as fait sur la terre, nous allons te faire ici dans ce monde. Mon frère, on lui a fait avaler l'acide. Et j'ai vu comment est-ce que cet homme criait. Et puis il a crié, il a demandé pardon au second. Et le démon lui disait qu'ici, il n'y a pas les pardons, ici, il n'y a pas les secours. Et au moment où l'acide entrait dans son ventre, j'ai vu comment est-ce que ce ventre s'est consumé. Et après un moment, je vis son ventre s'est rajeuni. Et dès qu'il est rajeuni, et puis je vois encore comment est-ce qu'il brille. Donc il n'y avait pas un moment où ce monsieur DJ Arafat s'est reposé. Il était toujours en train de souffrir, de crier, de hurler. Il y avait des larmes terribles. On lui a dit, tout ce que tu as fait sur la terre, tu vas le répéter ici. Mon frère, c'était horrible. Et le monsieur a commencé à chanter. Le monsieur chantait tout ce qu'il a chanté. On lui a dit, tu ne peux jamais se reposer. Tu vas chanter pour nous. Si tu te reposes, tu seras frappé.
Au moment où il chantait, il a voulu se reposer un peu parce qu'il était fatigué. Il y a eu une flèche qui pénétra sa tête et cette flèche-là a explosé sa tête. Et je voyais comment le cerveau de ce monsieur était dehors. Je voyais comment les yeux de ce monsieur étaient dehors. Mais malgré tout ça, j'ai vu comment est-ce que la tête s'est refermée dans une grande seconde minute, dans une grande vitesse de seconde. Et après un moment, il y a encore une autre qui pénétra sur ses yeux. Vraiment, ce monsieur est en train de crier, de hurler. On lui a dit, tu nous as donné plusieurs âmes ici et tu as amené plusieurs âmes ici dans notre royaume. Tes danses et puis tes chansons ont amené plusieurs personnes dans l'enfer. Et voilà comment est-ce que nous allons te faire, nous allons te torturer. Oh bien-aimé, c'était terrible. C'était terrible. Bien-aimé, je voulais dire à celui qui m'écoute, à quoi bon de gagner toutes les richesses de la terre? À quoi bon d'avoir beaucoup de la popularité et ta renommée, mais après ta mort, tu perds ton âme? Que ceci interpelle tous les musiciens profanes. Vous devez savoir, vous pouvez faire tout, de n'importe quoi, tout sur la terre. Sachez-le très bien qu'il y a l'auteur des souffles. L'auteur des souffles, les jours où il se décide à retirer son souffle en toi, mon frère, ma sœur, tu connaîtras que la même vie que tu mènes sur la terre se répétera dans l'au-delà. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 10. Apocalypse chapitre 13, verset 10. La Bible dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La Bible dit en enfer, si tu as tué par l'épée, là-bas en enfer, tu seras aussi torturé par l'épée. La Bible dit, si tu as tué, là-bas en enfer, tu seras tué. Mais en enfer, il n'y a pas la mort. On te tue, mais tu ne meurs pas. Tu sens que la douleur. Si tu as volé sur la terre, là-bas, on coupera tes mains. Donc, on va couper tes mains, donc tu volerais sur la terre. On va couper tes mains, donc tu faisais des vols sur la terre. Si tu as fait la prostitution sur la terre, tu vivais dans la prostitution, en enfer, il y aura des démons qui vont coucher ces prostituées avec toi et il n'y aura pas un seul démon, mais plusieurs démons et des démons robustes. Tu n'auras même pas idée. Tout ce que tu fais sur la terre, comme le mal, en enfer, on te le fera aussi. Si tu prends de l'alcool sur la terre, en enfer, on va te donner de l'acide que tu le boives. Si sur la terre, tu escroques les gens, tu parles des mensonges, en enfer, on va lier ta langue avec des crochets et on va tirer ta langue jusqu'à ce que ta langue sortira de ton ventre. Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre en enfer, les démons les répètent. Comme DJ Arafa, il était un chanteur sur la terre. Mais en enfer, on lui a fait chanter tout ce qu'il a chanté et il n'y a pas de fatigué. Au moment où je vous parle, bien aimés frères et sœurs, il est en train de servir les démons et le DJ Arafa, il est torturé. Il lui demande qu'une seule seconde chance afin qu'il revienne sur la terre pour se repentir et demander pardon afin d'accepter le Seigneur Jésus et de chanter et danser pour Jésus. Mais le démon lui dit, il n'y a pas un chemin de retour. Il n'y a pas un chemin de retour. Quel horrible frères et sœurs. Je voulais dire à celui qui m'écoute, c'est le moment de te repentir. C'est le moment d'accepter l'évangile de Jésus-Christ. C'est le moment d'abandonner tes péchés au moment où tu es encore en vie. Si seulement la mort t'en prend, si seulement la mort te s'y prend, même sur la route, même sur la moto comme DJ Arafa, même sur l'avion, mon frère, ma soeur, même sous les sommeils, il n'y aura pas un chemin de retour. Oh bien-aimé, voilà comment est-ce que plusieurs âmes se retrouvent en enfer à cause de ces chansons. Et lui-même, le commanditaire de ces chansons, le tuteur de ces chansons, il est entre les mains des démons. Je vous dis, il est en train de hurler, de pleurer, de supplier, torturer
Je vous dis, on n'a jamais eu une tortue sur la terre comme je l'ai vu en enfer. Suivez cette sentence. Suivez cette vidéo de l'enfer. Suivez cette vidéo de l'enfer et appelez-nous très vite pour ta repentance. Appelez-nous très vite pour s'inverser dans le royaume de Dieu. Appelez-nous très vite pour contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce que l'ère que tu es en train de passer dans le monde, c'est l'ère là que tu dois servir Christ. Tu dois inverser dans le royaume de Dieu. La manière de s'inverser dans le royaume de Dieu, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu avec tout tes biens. C'est de soutenir l'œuvre de Dieu avec tous tes biens et tous tes moyens. Parce qu'il n'y a plus le temps, frères et sœurs. C'est le moment de s'approcher. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ. C'est le moment de confesser tes péchés. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Il y a des plaies, il y a des cris, il y a de l'odeur nauséabonde. C'est grave, mon frère. C'est le moment de se repentir. C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus. C'est le moment de s'accrocher à Christ. C'est le moment de prendre tous tes biens, de construire l'église, de construire pour Dieu, d'inverser dans le royaume de Dieu. Au lieu de prendre ton argent, d'aller se prostituer, d'aller faire le buzz, d'aller faire des choses sales. Salomon a dit dans ses livres, vanité de vanité, tout est vanité. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi Salomon avait dit vanité de vanité, tout est vanité. C'est parce que Salomon a vu comment est-ce que les hommes quittent la terre après avoir construit des immeubles, après avoir construit leur nom, et après l'homme s'est fini dans la mort. C'est cela qui a poussé Salomon à dire que vanité de vanité, tout est vanité. Allez lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12. La Bible dit que vanité de vanité, tout est vanité. Tu peux avoir tout, des véhicules, des maisons. Tu peux avoir tout ce que l'homme peut en avoir sur la terre, mais l'un des 4 matins, tu quitteras la terre. Aujourd'hui, DJ Arafat, il fit un homme, un grand homme, un grand artiste. C'est un homme qui connaît très bien chanter, danser et mouvementer des gens, faire sortir plusieurs personnes dans les soucis. Mais aujourd'hui, son corps n'a pas la vie. Il est devenu un cadavre. Cela interpelle à tous que sur la terre, nous vivons pour un temps. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour marcher. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour mourir. Les mêmes œuvres que DJ Arafat a fait sur cette terre, c'est les mêmes œuvres qu'il la suivra dans l'au-delà. Parce que l'un des jours, l'enfer t'embrassera. Que celui qui a les oreilles écoute cette vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme toi, je n'ai pas vu de Dieu comme toi.